trop vieux pour apprendre à chanter? Trop jeune pour apprendre à chanter? Alors c'est quoi le bon moment pour apprendre à chanter? Hello, hello, je suis Van Petit, coach vocal en musique actuelle depuis plus de 20 ans et aussi fondatrice de l'école de chant en ligne de style contemporain School Vocalise avec un Z, comme le nom de la chaîne. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo de la chaîne, cliquez en dessous pour vous abonner et aussi cochez la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Alors, trop jeune, trop vieux, mais quel âge, quel est l'âge idéal pour apprendre à chanter? Alors oui, il y a un âge où c'est plus facile. C'est déjà dès qu'on a dépassé le stade de l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des cours de chant quand on est jeune, en tout cas junior. Donc je vais parler d'abord des jeunes et puis j'irai petit à petit vers les plus grands âges avancés. Les jeunes, les enfants. D'abord, avant la mue, donc avant la mue des garçons et avant la mue des filles, parce que les filles aussi muent, oui, en grandissant, seulement que ça s'entend moins, sauf pour certaines qui passent du registre de soprano au registre d'alto, elles deviennent alti, donc avec une grosse voix bien grave. Mais souvent on entend plus la différence chez les garçons, parce que avec les hormones, la croissance, tout s'allonge ici et donc tout grandit, d'où tout à coup une voix qui passe de la voix de soprano, puisque quand on est enfant, nous sommes tous des sopranes, nous sommes tous des sopranes avec des voix aiguës. Vous entendez les cours d'école comment c'est strident. Donc nous sommes tous des sopranes au début. Et puis donc en grandissant avec les hormones, qu'on soit fille ou garçon, notre voix change. Alors elle change plus pour certains, moins pour d'autres, et la plupart du temps, pour les garçons, elle change plus, et pour les filles, un peu moins. Donc il y a des filles qui vont rester sopranes, même si la voix va se modifier un peu, et qu'elles vont avoir une voix qui va sonner un petit peu moins enfantine. Puis il y en a d'autres qui vont devenir mezzo-soprano, et il y en a qui vont devenir alto. Ça, c'est chez les femmes. Et puis chez les garçons, c'est pareil, il y en a qui sont sopranes, qui vont rester ténors, ils vont un tout petit peu, ils vont quand même muer, et puis il y en a d'autres qui vont avoir développé leur voix donc de baryton, ils vont devenir baryton, mais ça c'est physique, et puis il y en a qui vont devenir des basses, et il y en a très peu, voilà, on change avec les hormones. Alors, est-ce qu'il faut apprendre à chanter avant la mue? Oui. On peut apprendre à chanter avant la mue parce qu'on peut apprendre tout un tas de choses, même si notre voix après va se modifier. Mais on va déjà développer une musicalité, développer une précision, c'est-à-dire une oreille, une écoute active. On va aussi développer un sens du rythme, un sens du phrasé, le tempo, et aussi développer tout ce qui est support respiratoire, soutenir une note, etc. Ça, une fois que vous allez l'avoir développé, mis en place, etc., vous allez pouvoir l'utiliser même après la mue. Après, une fois que la mue est faite, donc on est jeune adulte, ado, mais grand ado, là c'est super pour apprendre à chanter. Par contre, il faut que vous sachiez que votre voix, elle continue à se développer. La voix finale d'adulte, elle n'est pas finie avant le milieu de la vingtaine, je vais dire. Ça n'empêche que vous pouvez développer votre technique vocale tout ce temps-là. Par contre, vous n'aurez peut-être pas autant de corps dans la voix que ce que vous voulez. Votre voix, elle va continuer à se modifier. Et elle se modifie tout au long de notre vie. Ensuite, quand on est adulte, bien sûr, quand on est adulte, en plus, la plupart du temps, on a les moyens de prendre... quand on a un travail et tout ça, de prendre des cours, donc de s'inscrire, que ce soit avec un professeur indépendant, particulier, dans une école, comme la mienne. Mais donc là, c'est un très bon moment. Par contre, il va falloir faire de la place dans votre planning. Il faut faire de la place. Si vous aimez chanter, ne vous dites pas j'ai pas le temps. Mais c'est un choix. Vous avez envie de chanter, vous avez envie d'apprendre à chanter. Qu'est-ce que vous pouvez enlever? Vous pouvez enlever telle chose, vous pouvez faire garder votre enfant, demander à la mamie, au papa ou je ne sais qui de garder votre enfant pendant 1 heure et de prendre un cours de chant. Voilà, faut savoir ce que vous voulez. Vous avez envie de bien chanter, si vous ne prenez pas les décisions pour être proactif, il n'y a rien qui va changer. Votre voix, elle va pas changer. En tout cas, c'est à vous de gérer votre planning, de voir aussi quel budget vous pouvez accorder, mais quand on est adulte,
en activité, c'est quand même un des meilleurs moments pour apprendre à chanter. On est tranquille. Normalement, mais c'est à vous de faire les efforts et la place dans votre planning. Ensuite, vient le moment où les hormones à nouveau se mettent à jouer du mauvais côté, on va dire. Ok, physiquement, c'est pas facile. Il y a des modifications qui se font dans la voix, mais si, encore une fois, vous êtes dans l'acceptation et que vous arrivez à trouver des petites astuces pour vous sentir mieux, en tout cas rester hydraté absolument, hein, autant pour les tendons que pour tout ce qui est muqueuse, donc autour de vos cordes vocales, etc. Et surtout, ne pas arrêter de chanter. Ça veut pas dire de faire des séances intenses absolument, c'est un moment où vous pouvez soit reprendre doucement, tranquillement, en étant bien à l'écoute de ce que vous faites, en n'étant jamais dans la douleur et dans le forçage. Ou alors, si jamais vous chantiez en étant déjà adulte, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas, chantez quand votre corps vous le permet, pour vous faire du bien, chantez à plusieurs, dans des groupes, dans des chorales, dans des ateliers. Si vous avez envie de monter un groupe, comme j'ai des élèves dans l'école qui ont fait ça et qui sont qui sont plus des jeunes adultes et tout se passe très très bien. Au contraire, ça leur a donné une pêche de ouf, mais il faut savoir que si vous n'avez pas chanté pendant tout votre âge adulte et que vous reprenez le chant, il va falloir du temps, il va falloir être patient, mais si vous le faites régulièrement, vous allez progresser et surtout ça va vous faire un bien de folie. Parce que quand on chante, on développe des endorphines et toutes ces petites hormones qui nous font du bien. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à chanter ou pour chanter. Il y a des périodes de vie, mais chaque âge peut chanter. Donc moi, ce que je vous dirais, allez-y, inscrivez-vous à quelque chose, faites-vous une playlist avec des idées de chansons pour chanter et tout ça va se passer à merveille et ça va vous apporter beaucoup de bien-être et de bienfaits dans votre vie.